Mes chers compatriotes, bonsoir. Bonne année 2019. Comme je vous l'avais promis, nous voici dans l'an 2019. Nous avons, au cours de l'année 2018, traversé des moments difficiles. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Je vous ai promis dans un premier temps de vous entretenir à la fin de l'année 2018. Je n'ai pas pu pour des raisons de sécurité. Je vous ai promis le faire ces jours, même si selon mon calendrier, il était prévisible que ce direct soit repoussé. Mais au vu des multiples événements, il était nécessaire, important et urgent que je fasse un direct, non seulement pour vous entretenir, mais de lever des équivoques et d'apporter des éclairages sur certains faits majeurs de la société dans notre pays. Permettez-moi, chers compatriotes, chers concitoyens, de commencer ce direct par l'arrestation de l'honorable Kwemo Pierre, le président national de l'Union des mouvements socialistes, qui est le parti auquel j'appartiens. Avant que nous ne puissions évoquer d'autres sujets comme le réaménagement ministériel, le fameux réaménagement ministériel qui a été effectué tout récemment dans notre pays par le dictateur, le despote M. Biya, l'usurpateur du pouvoir. En principe, j'étais censé être à Berlin avec d'autres compatriotes. Malheureusement, pour des raisons qui ne dépendent pas de moi, je n'ai pas pu rejoindre les autres combattants à Berlin. D'ailleurs, je me ferai le plaisir de vous donner quelques raisons qui ont fait en sorte que je ne me retrouve pas à Berlin avec d'autres compatriotes. C'est avec une triste émotion que j'ai appris l'arrestation hier soir de l'honorable Pierre Kwemo et sa mise directe sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé-Kondegui. Même s'il y a de cela quelques heures, nous avons eu des rumeurs sur une probable libération, ce qui reste à confirmer. Je voudrais dire ici, même si pour certains, le président Kwemo Pierre n'est pas le combattant, le leader dans certains Camerounais au vu de la souffrance de notre peuple, dont certains auraient souhaité voir, parce que tous ces derniers temps, il ne s'est pas exprimé sur non seulement le hold-up électoral qu'il y a eu dans notre pays, mais sur la souffrance du peuple camerounais. Qu'à cela ne tienne, ceci ne serait pas une raison pour le laisser à la merci du régime criminel de Yaoundé, car il reste un citoyen camerounais et le leader d'un parti politique important qui a quand même non seulement une commune, mais des conseillers, des élus du peuple sur le territoire national camerounais. Alors, mes chers compatriotes, que l'on ne puisse pas vous tromper, l'arrestation de l'honorable Kwemo Pierre, même si certains disent que cela a trait avec une affaire foncière, d'autres disent que ça a trait avec des détournements de fonds publics. La question que je vous appelle à vous poser, c'est pourquoi est-ce que cette arrestation a eu lieu non seulement après les élections présidentielles, mais à la veille des fameuses élections législatives et municipales qui s'annoncent au Cameroun.
À titre de rappel, je voudrais rappeler que le président Kwemo Pierre est bien le président de l'Union des mouvements socialistes, UMS, ce parti politique qui est en même temps propriétaire du club UMS de Loum, qui a eu à gagner 2 fois la Coupe du Cameroun. Le président Kwemo Pierre est le maire de la commune de Bafang. Pour gagner les élections à la mairie de Bafang, je voudrais rappeler aux Camerounais et aux amis du Cameroun qui nous suivent que nous, à l'Union des mouvements socialistes, nous avons gagné les élections à Bafang. Nous avons battu M. Christophe Eken, qui est président de la Chambre de commerce du Cameroun. Nous avons battu le chef Bafang lui-même. Nous avons battu M. Jumo Monté. Nous avons battu M. Chulamoto. Et il faut dire que M. Jumo Monté, qui est par ailleurs un frère de Mme Gounou, qui est la procureure générale du TCS. Il y a de cela quelques mois en arrière, les spies du RDPC m'avaient dit, Monsieur Ngarchop, nous vous disons que nous allons tout faire pour arrêter votre président national, Monsieur Kwemo Pierre. Les gens se sont dit, mais Monsieur Kwemo a des amis dans le RDPC, des couloirs à la présidence de la République. Comment se fait-il que les gens du RDPC peuvent vouloir l'arrestation de Monsieur Kwemo? Je voudrais dire que le Onkam est un département assez sensible dans le Cameroun. Et même si le président Kwemo Pierre a des amis dans le parti au pouvoir, même si le président Kwemo Pierre, comme le disent certains, a des affinités, peut avoir eu des affinités avec le président dictateur M. Biya, il faut dire que le fait que Kwemo Pierre, le président Kwemo Pierre n'ait pas soutenu la candidature de M. Biya, ceci a choqué les grabataires du pouvoir, les hommes du régime Biya. D'ailleurs, je voudrais dire que lorsque j'ai été interpellé dans le cadre de la manifestation pacifique que nous avons organisée au lendemain du hold-up électoral, le commissaire divisionnaire qui m'a interrogé, parce qu'il faut dire que immédiatement, lorsque j'ai été interpellé, les agents de service du renseignement sont venus à la police judiciaire parce qu'ils ont appris que j'étais là-bas. La surveillance du territoire, les services de renseignement détachés de la présidence de la République et les autres corps. On m'a posé la question de savoir si le président Kwemo Pierre avait donné instruction de soutenir le MRC. J'ai dit non, d'ailleurs ce qui est vrai. On m'a posé la question, les agents du renseignement m'ont posé la question de savoir si l'honorable Kwemo Pierre soutenait mon mouvement tout sauf Paul Biya. Je leur ai dit non. D'ailleurs, le président Kwemo Pierre, et je le répète ici, n'était pas d'accord lorsqu'il a appris que j'ai créé ce mouvement qui s'appelait Tout sauf Biya, et ça fait partie des désaccords que j'ai avec lui. D'ailleurs, le mouvement Tout sauf Paul Biya, je leur ai dit non, non seulement le président Kwemo Pierre ne m'a pas soutenu, mais il n'est pas d'accord. Et ils m'ont posé la question de savoir si le président Kwemo Pierre soutenait le candidat Biya. Je leur ai dit, j'ai répondu au commissaire divisionnaire, pour le moment dont je ne donne pas le nom, je lui ai dit, mon divisionnaire, le président Kwemo Pierre, l'entretien, j'ai eu 2 entretiens avant les élections avec le président Kwemo Pierre, d'ailleurs, qui m'a appelé, qui m'a demandé de le retrouver sur Yaoundé parce qu'il souhaitait s'entretenir avec moi. Il voulait me donner des conseils, pas en tant que président national d'un parti politique, mais en tant que père, parce qu'il avait constaté ma proximité avec le président Kanto et avec... Et il m'a dit que l'Union des mouvements socialistes, dont je suis le chargé de communication, il faut le dire, il m'a dit l'Union des mouvements socialistes ne donnera pas de position. Il n'est pas question pour l'Union des mouvements socialistes de soutenir un candidat. Ni M. Biya, parce que nous sommes des opposants, ni autre candidat que ce soit. Nous leur laissons aller à leur challenge, parce que lui, le président Kwemo Pierre, jugeait que l'élection présidentielle
vu le contexte, ne permettait pas qu'il puisse donner une position. Déjà qu'il a refusé de ne pas être candidat. Je pense que au RDPC, ils n'ont pas apprécié la position du président Kwemo Pierre, car ils auraient attendu de celui-là, qu'il juge d'ailleurs, à tort ou à raison, comme leur ami, que le président Kwemo Pierre devait apporter son soutien ouvertement au candidat Bia, ce qui n'a pas été fait. Donc nous voilà dans une arrestation purement politique. Et nous ne pouvons pas laisser passer une telle forfaiture. Il est clair que le régime Bia a décidé de faire du Cameroun leur cuisine. Ils font, ils peuvent faire, ils défaire. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils ont réussi à envoûter le peuple camerounais par des pratiques mystiques et par un régime autoritaire. Ceux qui se sont soulevés contre l'imposture, contre la dictature du régime Bia, comme nous autres, certains ont été arrêtés, d'autres ont été assassinés avec des motifs d'accidents, de maladies. Pourtant, nous connaissons tous que ce sont des empoisonnements. D'ailleurs, moi-même, depuis que j'ai commencé le déballage sur le régime Bia, je ne cesse de faire l'objet de menaces et ils sont à ma recherche. Je reçois des appels des États-Unis, de l'Argentine, même de l'Europe, de partout. Certains se font passer pour des sympathisants, des amis, des fans, tout simplement parce qu'ils veulent connaître ma position afin d'envoyer leurs hommes de main m'éliminer. Je peux vous le dire à ceux-là qui pensent qu'ils peuvent m'éliminer, qu'ils ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu. Le plan de Dieu qui est que le colonel du chassement que je suis, je ferai partie de ceux-là qui reviendront au Cameroun dans les semaines, les mois à venir pour chasser M. Bia du pouvoir. Et nous avons constaté qu'une seule chose peut faire plier M. Bia, le rapport de force. Nous engagerons la force pour faire partie M. Bia du pouvoir. Aucune négociation ne sera plus faite avec le régime Bia. Donc voilà, l'arrestation du président Kwemo Pierre est purement politique. J'en profite pour demander aux autorités de Yaoundé, cette fois pas en tant que porte-parole de l'Union des mouvements socialistes, mais en tant que leader de la jeunesse, leader d'opinion, je leur demande de libérer immédiatement le président Kwemo Pierre si jamais il est encore sous les verrous. Le cas contraire, nous appelons tous les militants de l'Union des mouvements socialistes, toute la population, non seulement du Onkam, mais là où se trouve le parti Union des mouvements socialistes, tous les sympathisants à se mobiliser pour des manifestations populaires. Et les jours à venir, nous élaborons naturellement des techniques, des ripostes à la hauteur de l'attaque du régime criminel de Yaoundé. Ils doivent comprendre que tout acte désormais que le régime pose doit avoir une réponse à la hauteur de l'attaque. Je demande à tous ceux qui connaissent le président Kwemo Pierre de se lever comme un seul homme et de prendre d'assaut tous les coins des rues dans le département du Onkam, de bloquer tous les entrées et sorties jusqu'à la libération du président Kwemo Pierre. Si le vieux dictateur assassin M. Bia couché à Etoudji n'est pas au courant de l'arrestation de M. Kwemo Pierre, il est temps que les services de renseignement fassent savoir à M. Bia que si le président Kwemo n'est pas libéré, la révolution partira du Onkam. Je peux vous dire que M. Tobi Atangana, par exemple, qui est membre du RDPC, il fait partie de ceux qui m'ont dit qu'ils feront tout pour arrêter M. Kwemo Pierre. Parce qu'ils savent que le Onkam est un terrain acquis pour l'Union des mouvements socialistes.
Alors, ils ont décidé d'arrêter M. Kwemo Pierre afin de casser ce parti politique. Mais qu'il se détrompe parce que cela n'aura pas lieu. Mes chers compatriotes, voilà la situation concernant le cas du président Kwemo Pierre, dont jusqu'à nos jours, je suis officiellement le chargé de communication. Je voudrais rappeler, avant de passer à autre sujet, que tous les sympathisants de l'Union des mouvements socialistes sont appelés pour des manifestations jusqu'à la libération du président Kwemo Pierre. Des manifestations partout et bloquer tous les accès. Ceci est un mot d'ordre à respecter. Bloquer tous les accès jusqu'à ce que le gouvernement fantoche de M. Biya s'engage dans un dialogue pour la libération du président Kwemo Pierre. Le préfet ne doit pas se rendre au travail. On ne peut pas arrêter le maire de la commune de Bafang comme un vulgaire bandit, et monsieur le préfet qui est représentant de M. Biya pense qu'il peut aller au travail, vaquer à ses occupations comme si de rien n'était. Nous devons riposter et riposter de la manière la plus ferme face à ce régime sataniste et criminel. Je vous appelle à vous lever. Si vous êtes chez vous, arrêtez d'aller dans des plantations. Posez-vous la question de savoir que le maire que vous avez élu, où est-ce qu'il se trouve? Jusqu'à ce que le président Kwemo Pierre puisse dire le contraire de ce que je viens de vous annoncer. Nous devons bloquer toute activité dans le département du Onkam. Et nous devons mettre en garde M. Christophe Eken, président de la Chambre de commerce, M. Dumo Monté, M. Roger Chulamoto, parce que je sais que ce sont ces voyous, ces pédophiles qui sont derrière ces manœuvres d'intimidation du président Kwemo Pierre. Et ceci ne marchera pas. Je dis bien, ceci ne marchera pas. Je peux dire aux gens du RDPC qui pensent qu'en arrêtant M. Kwemo Pierre, ils ont cassé l'union des mouvements socialistes. Le président Kwemo Pierre est un modéré. C'est quelqu'un qui a encore du respect pour, soi-disant, ceux qui représentent aujourd'hui les institutions de la République. Parce que si le président Kwemo Pierre n'est pas capable de contrôler la troupe et qu'il nous revient à nous, ces lieutenants, de prendre le commandement, vous regretteriez l'acte que vous avez posé. Donc je dis et je m'adresse à ceux qui s'engagent dans cette manœuvre dangereuse au niveau de Yaoundé, de libérer immédiatement et dans les brefs délais le président Kwemo Pierre, président national de l'Union des mouvements socialistes du Cameroun, maire de la commune de Bafang. Mes chers concitoyens, je voudrais maintenant que nous puissions parler d'autre chose, à savoir le réaménagement ministériel qu'il y a eu dans notre pays le 4 janvier. Il y a cela quelque temps, je vous ai dit, je vous ai fait savoir qu'il devait y avoir des arrestations après un remaniement ministériel. Il est clair que ce qui s'est passé au Cameroun n'est pas un remaniement ministériel, mais un réaménagement ministériel. D'après les informations que nous avons eues, le régime sataniste de Yaoundé a jugé nécessaire de maintenir les différents hommes à leur poste et d'attendre au lendemain des échéances législatives et municipales avant de procéder à un remaniement profond et certainement à des arrestations. Parce qu'il est question pour M. Biya de livrer, entre guillemets, au peuple certains de ces hommes afin de se maintenir au pouvoir. Donc, je ne suis pas surpris du fait qu'ils n'ont pas voulu, que le régime n'ait pas voulu effectuer un remaniement ministériel, mais plutôt un réaménagement.
Et dans ce réaménagement, nous avons constaté des entrées au gouvernement comme celui de Maître Jean de Dieu Momo. Je ne voudrais pas, chers compatriotes, commenter ou avoir un doute ou émettre un doute sur les capacités de Maître Jean de Dieu Momo à pouvoir conduire à bien les responsabilités qui lui ont été assignées, mais c'est surtout du personnage qu'est Maître Jean de Dieu Momo. Et d'ailleurs, je dirais tout simplement aux Camerounais que vous êtes de ne pas commenter ce gouvernement, que ce soit Jean de Dieu Momo ou pas. Ce gouvernement n'est pas au service du peuple camerounais. Ce sont des hommes qui ont été choisis pour des raisons politiques. Le professeur Jacques Famdongo, qui ici a été élevé au grade de ministre d'État, élevé au grade de ministre d'État tout simplement parce que nous avons le jeune pour eux, pas pour nous, le ministre secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qui est passé ministre d'État. Voilà un monsieur qui arrive au secrétariat général de la présidence de la République, qui a trouvé des anciens ministres en poste, mais qui passe ministre d'État. Ministre d'État tout simplement parce qu'il est Nanga, il est du village de Madame, et puisqu'aujourd'hui au palais, c'est Madame qui prend des décisions, puisqu'aujourd'hui au palais, il y a un conflit entre certains membres de la famille du despote, M. Biya, et Madame la première dame qui veut s'imposer désormais parce que le vieillard étant fatigué, la dame a décidé de prendre le pouvoir entre les mains. Donc, le titre de ministre d'État du ministre Famdongo est juste pour qu'il y ait un équilibre entre le Boulou, qui est le ministre Famdongo, et le Nanga, qui est Ngongo. Hein? Puisque Ferdinand Ngongo est passé ministre d'État, il était important que quelqu'un comme le ministre Famdongo. Et il faut rappeler, le ministre Famdongo passe ministre d'État parce que ce sont des bénis oui-oui à madame. Puisqu'ils sont bénis oui-oui à madame, celui-là surtout, il peut passer ministre d'État. Et il faut dire que le conflit, il est clair que le conflit qu'il y a au niveau de la présidence entre Ferdinand Ngongo et le directeur du cabinet civil, qui est le cousin du vieux dictateur M. Biya, c'est ce conflit. Tenez par exemple le comportement de la première dame pendant le seul jour où le dictateur Biya est sorti pour sa campagne à l'extrême nord. Si vous observez le comportement, la façon dont elle a arraché une carte de visite entre les mains du DCC, M. Ayolo, vous comprendrez que le climat est tendu entre les deux. Alors, M. Ngongo étant l'œil, la main qui agit de madame, il fallait naturellement qu'on puisse donner du pouvoir à ce ministérion. Permettez-moi de dire comme ça, parce qu'il était ministérion, mais pour qu'il puisse avoir du poids de s'exprimer devant d'autres ministres, madame a décidé de faire de lui ministre d'État. Voilà comment ça se passe. Et même la nomination de ces ministres, ces différentes nominations, nous voyons une proposition, M. John Gouté, c'est une proposition du cercle autour du dictateur qui d'ailleurs ne connaît même pas ses ministres. On a fait cette proposition au dictateur, mais en ce qui concerne les ministres qui sont entrés, c'est tout simplement un travail qui a été fait avec Madame la première dame Chantal Biya, qui aujourd'hui est celle qui contrôle le pouvoir au Cameroun. Voilà comment un pays est géré comme une cuisine. Ça veut dire, on fait une proposition au père du Premier ministre et on dit, bon, mais en ce qui concerne les ministres, on laisse le choix à la première dame
Et au secrétariat général, ils s'asseyent, ils disent, bon, on peut mettre qui? On peut mettre Monsieur Momo parce que c'est quelqu'un depuis, il est gentil, il parle bien du président, il parle bien de nous, on peut l'utiliser. Avec tous les autres là. Donc, je n'ai même pas retenu les noms parce que ce n'est pas important pour nous. Nous sommes déjà dans l'après-BIA. Nous ne sommes plus dans le gouvernement qui est entré, qui est sorti, qui va faire quoi. Nous sommes dans l'après-BIA. Et l'après-BIA, c'est la force. C'est le rapport de force. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, tous les combattants de la révolution, les vrais, sont réunis à Berlin, où le sort du Cameroun, pas du Cameroun, mais où le sort de M. Biya est déjà scellé. Nous avons constaté, après la victoire des brigades anti-Sardina contre l'imposture de M. Biya, qui désormais empêche le despote de voyager en Europe pour se faire soigner ou pour ses loisirs, il a décidé de rester au pays et de faire de temps à autre venir un avion médicalisé pour s'occuper de lui. Ils ont décidé de vous laisser avec l'étranger, mais de se maintenir au Cameroun. Il est question de dire à ceux qui sont à Yaoundé, nous viendrons au Cameroun vous mettre dehors parce que le Cameroun nous appartient. Il était déjà question d'empêcher M. Biya de pouvoir sortir du Cameroun, mais nous viendrons le chercher là où il se trouve. Parce que le Cameroun nous appartient et nous reviendrons chercher M. Biya. Le sort de M. Biya a été scellé et il est question de porter le message du peuple camerounais aux chancelleries occidentales. Il est question de dire à nos frères anglophones de nous rejoindre afin qu'ensemble nous puissions mettre M. Biya dehors. La seule option qui était valable pour M. Biya de quitter le pouvoir de manière honorable était les élections du 7 octobre 2018, où il a perdu les élections. De manière honorable, M. Biya devra passer la main au président élu, son Excellence Maurice Kamto, président de la République du Cameroun, chef de l'État. Il faudrait, pour ceux qui pensent que des combattants comme nous sommes à la solde du président Kamto. Non, je ne suis pas militant du MRC. Je ne le fais pas spécialement pour la personne de Maurice Kamto, non. Il y a eu une élection présidentielle dans mon pays. Un président a été élu en la personne de Maurice Kamto. Je pense qu'il est de mon devoir d'être du côté de la vérité et de veiller à ce que le président élu de la République du Cameroun puisse prendre fonction et conduire notre pays vers d'autres horizons. Alors, je ne suis pas aux ordres du président Maurice Kamto, non. Je me bats pour moi, je me bats pour les Camerounais, je me bats pour des générations futures. Donc, il n'est pas, je suis contre ceux qui pensent que je reçois des instructions du président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Mes chers concitoyens, je voudrais que vous sachiez que le combattant que je suis s'est engagé sur le chemin de la vérité et sur le chemin de la justice. Je serai prêt à aller jusqu'au bout, même seul. Aujourd'hui, je suis heureux de savoir que certains, d'aucuns m'ont retrouvé. Des aînés ont commencé la lutte avant moi. Brice Nietzsche, le général Kempter, Patrice Nouma, le grand Patrice Nouma, ils ont commencé le combat avant moi. De ma génération, je dis bien de ma génération, à l'intérieur du Cameroun, depuis 6 ans, je crie haut et fort à qui veut l'entendre que je suis celui-là qui entrera dans le palais
si M. Biya le veut, de gré ou de force, et qui fera sortir M. Biya par la fenêtre de notre palais présidentiel avec d'autres combattants. J'ai critiqué ce régime étant à l'intérieur. J'ai affronté ce régime de face étant à l'intérieur. J'ai jamais eu peur. Aujourd'hui, je suis plus que satisfait de savoir que plusieurs de nos compatriotes se sont levés. Ceux qui ont cru jusqu'à la dernière minute que M. Biya pouvait laisser le pouvoir de façon honorable ont compris après le hold-up électoral que c'était juste un rêve qui ne pouvait jamais se réaliser car M. Biya n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Vous ne pouvez que lire entre les lignes lorsque monsieur comme le ministre Grégoire Ouon a dit un chef bantou, ça meurt au pouvoir. Ça veut dire que ces petits boulous ont dans leur conscience, ils se disent M. Biya doit mourir au pouvoir et eux, ils doivent organiser la succession de M. Biya parmi eux. Ceux qui pensent un seul instant que M. Biya peut quitter le pouvoir par lui-même, cela se trompe. Seule la force, et la force de la manière la plus violente que ce soit, peut amener M. Biya à négocier son départ. Mes chers concitoyens, comme je vous le dis toujours, je suis prêt à mourir pour la patrie. Lorsque je parle de notre pays, je parle avec mon cœur. Mon souhait, c'est que les livres d'histoire de notre pays se souviennent de nous, ceux qui se sont battus comme des patriotes. Avant nous, il y a eu les Omniobé, les Félix Moumié, Ernest Ouangé. Aujourd'hui, c'est nous. Et je crois que le changement se fera avec notre génération. J'ai la ferme conviction. Je voudrais dire aux amis du Cameroun, ceux-là qui nous écoutent, ceux qui soutiennent le régime criminel de M. Biya et qui permettent à ce régime de se maintenir de gré de force contre la volonté de 25 millions de Camerounais, n'ayez pas peur. Le Cameroun a des relations amicales avec le reste du monde. Le Cameroun a des relations amicales avec l'Occident et l'Amérique. Avant Biya, avec Biya et après Biya, nous veillerons à ce que nos amitiés puissent aller de l'avant et soient meilleures. Nous voulons que cette amitié soit encadrée et qu'elle puisse se pérenniser dans un cadre gagnant-gagnant. C'est pourquoi nous demandons aux pays comme la France et d'autres qui soutiennent encore la dictature du criminel M. Biya de faire le bilan et de comprendre qu'il n'est plus temps pour eux de soutenir M. Biya. Mesdames, Messieurs, n'ayez pas peur de la révolution qui s'annonce au Cameroun. N'ayez pas peur des combattants que nous sommes. Faites-nous confiance parce que nous savons pertinemment que nous ne pouvons pas bâtir le Cameroun seul. C'est ensemble avec vous, les amis du Cameroun, que nous bâtirons le Cameroun de demain, mais dans un cadre gagnant-gagnant. Il n'est pas aujourd'hui prudent pour vous de continuer à soutenir un régime comme celui de M. Biya. La France doit savoir, coûte que coûte, M. Biya tombera. Et si M. Biya tombe dans des conditions où, jusqu'à la dernière minute, il a le soutien de la France, je vous le dis, la France va perdre le Cameroun comme elle a perdu le contrôle sur le Rwanda. Naturellement que nous n'avons pas besoin d'en arriver là. C'est pourquoi il est important que la France écoute le cri du peuple camerounais, que la France soutienne une voie de sortie pacifique en demandant le recomptage des voix des élections qu'il y a eu au Cameroun. Nous voyons comment la France s'active dans le dossier de la République démocratique du Congo et nous ne pouvons que nous interroger.
Le président Emmanuel Macron doit faire attention à certains conseillers qui bénéficient des mallettes des couloirs de la présidence du Cameroun venant de M. Biya. Il doit regarder l'avenir. Il doit regarder l'avenir. Une crise humanitaire au Cameroun, ça sera des millions de déplacés. Et ces déplacés vont se retrouver en Europe, aux États-Unis. Ça sera une catastrophe humanitaire. Et parmi ces déplacés, il y aura des bons et des mauvais. Ce qui veut dire que si plus tard, il y a des déplacés en Europe, et que parmi ces déplacés, il y a de mauvaises personnes qui commettent des gaffes, les gouvernements occidentaux qui ont soutenu le régime Biya seront responsables en partie. Pour éviter, permettez, je vous en prie, pour éviter une crise humanitaire, il est important que la France puisse se joindre aux États-Unis d'Amérique, à l'Angleterre, à l'Allemagne, à la Suède, à la Hollande, à tous ces pays qui ont compris qu'il est temps qu'il y ait changement au Cameroun et que la France mette sa politique de côté et regarde la réelle politique en face. Cette réalité, c'est que M. Biya a perdu le contrôle du Cameroun. Cette réalité, c'est que l'armée est divisée. Cette réalité, c'est que le peuple camerounais, dans sa majorité, à 90%, est prêt pour le départ de M. Biya. Ni les services de renseignement français, ni les services de renseignement mis en place par M. Biya, d'ailleurs aujourd'hui séparés, divisés, ne nous empêcheront d'entrer au Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est notre pays. Nous connaissons le Cameroun mieux que quiconque. M. Biya a fait la guerre pendant 2 ans à nos compatriotes anglophones. Il n'a pas pu prendre le dessus. Voyez-vous, en mettant nos forces ensemble avec nos compatriotes anglophones, M. Biya n'a plus 2 ans au palais. Il est temps pour ceux qui soutiennent la dictature de M. Biya de le laisser tomber. Il est encore temps qu'il y ait une transition pacifique au Cameroun. Il est temps que des conseillers français de M. Biya conseillent à M. Biya soit de céder la place au président élu son Excellence Maurice Kamto, soit de procéder à un recomptage, soit de réorganiser des élections présidentielles. La deuxième option, naturellement, c'est le rapport de force. Et le rapport de force, ça prendra le temps que ça pourra prendre, mais une fois que nous allons déclencher les événements, Biya partira du pouvoir. Mes chers compatriotes, restez sereins. N'ayez pas peur. Ce qui se joue en ce moment, ce n'est pas des Camerounais du Nord, de l'Est ou de l'Ouest contre les Camerounais du Sud. Non. C'est une lutte des Camerounais dans leur majorité pauvres. Ce Camerounais dont on a arraché l'orgueil d'être Camerounais contre le Camerounais riche qui spolie la République. Ceux-là qui vivent du travail des autres, c'est ça notre combat. Que tu sois Boulou, que tu sois Petit en général, que tu sois de l'extrême nord, du nord, de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest, dis-toi que tu es Camerounais. Tu es celui-là qui n'a pas d'eau dans son village. Tu es celui-là qui n'a pas de route dans son village. Tu es celui-là qui n'a pas d'hôpital dans son village. Et les responsables de cette situation chaotique, c'est le régime Biya. Nous nous battons, pas contre le peuple camerounais, mais nous nous battons contre le régime Biya, contre la dictature, contre ceux qui sont aux affaires et qui ont pourri la République du Cameroun. C'est pourquoi nous avons fait un jeu de cartes avec les noms de tous ces responsables qui ont assisté M. Biya
et qui ont aidé M. Biya à faire du Cameroun le dernier des pays dans le monde. Pourtant un pays assez riche. Je voudrais inviter les compatriotes, activistes, leaders, à voir beaucoup plus un œil attentif sur le colonel Mbankwi. Ce colonel véreux au service du dictateur, du tyran M. Biya, qui est le patron de la sécurité militaire. M. Mbankwi se donne le plaisir de venir en Europe et de rentrer au Cameroun et d'arrêter des combattants, mais désormais, lorsque M. Mbankwi mettra pied en Europe, nous l'arrêterons. Désormais, il est question pour nous de lancer un mandat d'arrêt, que ce soit officiel ou officieux, contre M. Mbankwi. Donc, tout déplacement vers l'Europe de M. Mbankwi sera un déplacement à risque. Parce que désormais, il figure au même titre sur la liste noire de la brigade anti-Sardina, au même titre que M. Biya et son gouvernement. Nous demandons aux militaires, policiers, gendarmes, agents des eaux et forêts, de rester vigilants, de rester prêts et d'écouter le cri du peuple. Tu es militaire, tu es gendarme, tu es policier, tu es agent des eaux et forêts. Dis-toi, regarde ton village, regarde la souffrance de nos compatriotes. Dis-toi que non, nos frères ne se battent pas contre nous, mais ils se battent contre un régime. Récemment, je vous ai demandé, chers concitoyens, vous, dans les corps de force de défense et de sécurité, de ne pas vous en prendre à vos frères anglophones. Vous avez écouté le message et il a fallu que le régime criminel de Yaoundé pense à importer des Tchadiens. J'en profite pour lancer un message à M. le Président Idriss Déby Itno. Il est irrespectueux de sa part, maladroit, que l'armée tchadienne se retrouve au Cameroun. Pas comme elle l'a fait de par le passé pour lutter contre une organisation terroriste comme Boko Haram et dont nous avons apprécié, mais pour lutter contre le peuple camerounais. Ceux qui se sont levés contre la dictature, les actes d'horreur du régime Biya, je vous rappelle qu'actuellement un génocide se passe au Cameroun. C'est plus de 6 000 morts et plus de 500 000 réfugiés à travers le monde depuis 2 ans. Envoyer des soldats tchadiens au Cameroun pour venir tuer les Camerounais sur leur propre sol, c'est déclencher un sentiment de haine au milieu du peuple camerounais contre nos amis et nos frères tchadiens. Ceci n'en vaut pas la peine. C'est pourquoi, Excellence Monsieur le Président Idriss Déby Itno, je vous conseille, Monsieur le Président de la République, de demander à vos hommes, à vos militaires, de revenir à la maison, de se retirer du conflit camerounais. Les révolutionnaires que nous sommes ne sont pas un danger pour le Tchad. Nous voyons le travail que vous, en tant que président du Tchad, vous faites chez vous. Des visites inopinées que vous faites dans des entreprises publiques au Tchad. Par conséquent, nous aurons souhaité, si M. Biya donnait le minimum d'efforts, comme ce que vous faites au Tchad, M. le Président Idriss Déby Itno, nous n'en serions pas là. Si M. Biya donnait le minimum d'efforts, même comme son ami Obiang Bazogo, nous n'en serions peut-être pas là, parce que, fin de compte, il y a la nature. Mais ce président est un président à nul pareil, le plus nul de tous les chefs d'État. Il est inadmissible que l'armée tchadienne vienne soutenir un pareil dictateur. Il est de votre devoir, Monsieur le Président Idriss Déby Itno. J'ai suivi un de vos discours où vous avez dit aux journalistes français, vous n'êtes plus au pouvoir parce que vous voulez, mais parce qu'on vous a imposé. Ceci montre, Monsieur le Président Idriss Déby Itno, que vous avez souhaité, vous avez pensé que pour l'intérêt supérieur de votre pays, vous pouvez avoir une vie après la présidence
pour permettre à un autre Tchadien de conduire la destinée de votre pays. Il serait aberrant et contradictoire que vous, qui vouliez laisser le pouvoir dans votre pays pour l'intérêt supérieur de votre nation, que vous soyez celui-là qui soutienne M. Biya à se maintenir au pouvoir après 37 ans d'échecs, de chaos. Que vous puissiez être celui-là qui aidait un dictateur de 90 ans à créer un génocide dans son propre pays qu'est le Cameroun. Les révolutionnaires ne doivent pas inquiéter les chefs d'État africains. Les révolutionnaires ne doivent pas inquiéter les amis de M. Biya ou les amis du Cameroun. Nous n'allons pas monter une barrière autour du Cameroun. Au contraire, nous voulons un Cameroun prospère. Un Cameroun où les Tchadiens peuvent venir, les Centrafricains, des Nigérians, des Gabonais, des Équato-Guinéens peuvent venir s'amuser et partir. Nous voulons bâtir un pays où il fera bon vivre, où des Camerounais peuvent rester chez eux, travailler chez eux, aller en vacances ailleurs, mais revenir dans leur pays. Le Cameroun a un énorme potentiel. Le Cameroun a une richesse énorme. Alors, il est question pour nous de bâtir un endroit où il fait bon vivre. Si le Cameroun est développé, ceci, c'est pour le bien des pays voisins du Cameroun. Lorsqu'il y a des problèmes au Cameroun, de facto, le Tchad aura des problèmes. C'est pourquoi vous devez faciliter la tâche afin que M. Biya tombe le plus rapidement possible. Si vous n'avez pas pu conseiller M. Biya de quitter le pouvoir, permettez aux Camerounais que nous sommes d'utiliser la force nécessaire pour chasser M. Biya du pouvoir. Nous demandons du soutien à tous ceux qui veulent venir en aide au peuple camerounais. Nous demandons, nous tendons la main à tous les amis du peuple camerounais. Écoutez ce groupe de personnes. Écoutez ces leaders que nous sommes. Et voyons dans quel sens, ensemble, nous pouvons chasser M. Biya du pouvoir. Un certain nombre de mesures, naturellement, sera proposé, non seulement au groupe de travail qui est mis sur pied désormais aujourd'hui à Berlin. Nous allons proposer un certain nombre de mesures au Conseil des Nations Unies pour faire partie de M. Biya du pouvoir, à savoir, si nécessaire, l'embargo, le gel des avoirs, l'interdiction de voyage officiellement, et à ses proches collaborateurs. Et nous espérons que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, pourra nous écouter. Parce qu'il n'est pas question de continuer à donner des crédits au régime Biya au nom du peuple camerounais. Non. Le FMI, la Banque mondiale, ne peut pas continuer à donner des crédits à un gouvernement, à un régime illégitime, tout en sachant que ces fonds qui sont donnés au régime Biya seront par la suite détournés. Mais nous demander à nous, peuple camerounais, de rembourser cet argent. Non. Donc, il est important que le FMI écoute le peuple camerounais, que le FMI n'accorde plus de crédit au régime Biya, que la Banque mondiale n'accorde plus de crédit au régime Biya, que l'Union européenne cesse tout don et toute aide au régime Biya jusqu'au départ de M. Biya du pouvoir. Nous sommes choqués de savoir que par moments, on nous rappelle la solidarité fraternelle du club des maçons. Le club des maçons existe bien avant M. Biya et le club des maçons continuera après M. Biya. La fraternité maçonnique ne doit pas imposer M. Biya aux Camerounais. Non. Parce que après M. Biya, il viendra il est clair que les maçons vont continuer à exister. Ce n'est pas des révolutionnaires comme nous qui viendront dire non ou mettre un terme à l'ordre maçonnique au Cameroun. Ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas le faire. Les maçons existent au Cameroun comme les rosicruciens, l'église catholique, les musulmans et autres. Donc, vous devez comprendre que il n'est pas nécessaire de maintenir M. Biya au pouvoir tout simplement parce qu'il appartient à l'ordre maçonnique et que par
solidarité fraternelle, vous devez le soutenir. Il fait honte, M. Biya fait honte à l'ordre maçonnique. Les maçons comme Einstein ont contribué à un monde plus sûr. Des maçons ailleurs, des Illuminati ailleurs, contribuent à un monde plus sûr. Mais M. Biya, c'est la terreur. M. Biya, c'est le chaos. Donc, je ne pense pas que M. Biya est une bonne image pour la loge maçonnique à travers le monde. Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, voilà un briefing de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Les jours à venir, je serai à la Cour pénale internationale pour déposer officiellement ma plainte qui est déjà prête, accompagnée d'un avocat contre M. Biya et M. Paul Atanga Ndi pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Je voudrais ici saluer le combattant Patrice Nouma pour cette victoire qu'il a eue aux États-Unis en justice contre M. Biya et désormais un mandat d'arrêt international à tout moment pour être lancé contre M. Biya aux États-Unis, car le procureur de la République de ce côté a jugé recevable la plainte du combattant Patrice Nouma contre Paul Biya pour crime de guerre, génocide et crime contre l'humanité. Pour les mêmes motifs, je déposerai dans quelques jours ma plainte à la Cour pénale internationale contre M. Biya et Paul Atanga Ndi avec des éléments de preuve. D'ailleurs, c'est pourquoi le régime veut ma mort. Nous avons constaté que l'un de mes téléphones qui m'avait été remis après mon arrestation, parce que le premier téléphone a été retenu au niveau du parquet, le deuxième téléphone qui m'a été remis, on s'est rendu compte que ce téléphone dispose d'un micro qui a été infiltré par les services de renseignement au Cameroun au moment de me remettre mon téléphone. Donc, j'ai été sur écoute par les agents de Biya depuis 2 mois. Qu'à cela ne tienne, ceci ne change rien sur la trajectoire que nous avons prise. Mes chers concitoyens, je voudrais vous demander de ne accorder aucun crédit aux commentaires du régime Biya, au réaménagement ministériel pour animer la galerie, aux arrestations, si arrestations il y a de gauche à droite, parce que désormais, nous savons que c'est un groupe d'amis qui s'amusent avec le bien commun du peuple camerounais. Il est question pour nous de nous concentrer sur l'essentiel, la révolution qui se prépare. Il est question pour nous de ne pas verser dans le tribalisme. Je dis bien, nous ne devons pas verser dans le tribalisme. Nous avons des cibles. Et ces cibles, c'est le régime au pouvoir. Et lorsque je parle du régime au pouvoir, je vois certaines personnes s'attaquer aux enfants des ministres, aux enfants du couple présidentiel même aussi. Non. J'ai toujours dit, et je le dis une fois pour toutes, les enfants du couple présidentiel, que ce soit Brenda ou Junior, n'ont rien à voir dans les actes ignobles que pose leur père ou le jeu trouble de leur mère actuellement sur la scène politique au pays. Ce sont des enfants qui n'ont pas demandé à naître là où ils sont nés. Si Brenda ou Junior avaient eu des postes de responsabilité, nous ne pouvons les juger que sur ce qu'ils ont posé comme acte. D'aucuns diront, Mademoiselle Brenda Biya s'amuse. Oui, tous les enfants de cet âge s'amusent. Fut-elle fille de chef
d'État ou pas, ou des dictateurs ou pas. Donc je voudrais vous supplier, je voudrais vous demander de ne pas vous intéresser à ces enfants parce que ces enfants n'ont rien à voir dans les actes ignobles de leurs parents et de leur entourage. Je demande aux Camerounais, le moment venu, de les accorder votre protection et votre pardon, car ils n'ont pas voulu être là où ils sont. Mais M. Biya et ses amis, même en enfer, nous allons les retrouver là-bas. Je dis, et je le redis ici, de manière solennelle devant le peuple camerounais que vous êtes, je ferai le pacte si nécessaire avec le diable lui-même en personne, mais je serai de ceux qui chasseront M. Biya du pouvoir au Cameroun. Si en enfer, on devrait se retrouver, en enfer, je pourchasserai M. Biya lui-même. Camerounais, Camerounaises, ne vous laissez pas distraire par les amuseurs publics comme M. Cabral Libi Lingué. J'ai failli oublier celui-là. Voilà un jeune, certes, il est mon aîné, je crois, de 5 ans. Voilà un jeune à qui vous, le peuple camerounais, vous avez fait confiance. Voilà un jeune qui a laissé croire qu'il était conscient de la situation de notre peuple, mais qui, une fois, a eu l'occasion de se servir, n'a pas hésité. Ça montre quel genre de personnage nous avons en face de nous. Si M. Cabral Libi est capable de se moquer du peuple à qui il a tendu la main hier, Cabral Libi n'avait pas d'argent pour payer le transport pour quitter Yaoundé et aller à une émission à Equinox Télévision à Douala. Mais une fois que vous, le peuple, vous l'avez écouté et que vous avez donné une occasion à celui-là, il n'a pas hésité un seul instant de se jouer de vous. Et aujourd'hui, est devenu assez orgueilleux au point, je vous en prie, un peu enrhumé, au point de traiter ce peuple d'oisif. Voilà quelqu'un qui n'a jamais rien entrepris dans sa vie, qui traite un peuple à qui il a tendu la main d'oisif, parce que vous, le peuple camerounais, vous avez donné la possibilité à Cabral Libi d'entrer pour la première fois dans un avion, d'aller pour la première fois en Europe, de pouvoir parler en votre nom aujourd'hui pour vous remercier et vous traiter d'oisif parce que selon lui, il est déjà arrivé. Un de ses amis m'a dit, Monsieur Nganchop, vous parlez de Cabral Libi, il est la troisième personnalité politique du Cameroun. Mes chers concitoyens, c'est vous qui avez fait de Cabral ce qu'il est aujourd'hui et vous connaissez le merci de ce monsieur. Aujourd'hui, il s'apprête à revenir vers vous pour tendre la main pour les échéances législatives et municipales. Je voudrais dire à Cabral Libi ici en direct que c'est de l'escroquerie pure. Le peuple n'a pas besoin de cotiser pour une élection législative parce que toute personne voulant se porter candidat à une élection dépose sa caution. Ça veut dire que si M. Cabral Libi juge qu'il a assez de popularité, qu'il a des personnes qui veulent être candidats, qui peuvent conduire des listes, lorsque vous avez 25 conseillers dans une commune où il y a 25 conseillers, chaque personne qui vient poser sa candidature avec son dossier pour dire je veux être conseiller municipal vient avec sa caution de 50 000. Je voudrais rappeler à Cabral Libi que bien avant lui, j'étais candidat aux élections législatives et municipales en 2013. Donc, en matière électorale, je sais très bien de quoi je parle. Lorsque Cabral Libi demande au peuple camerounais de cotiser pour les élections législatives et municipales, c'est pour la caution de qui? Il faut arrêter cette fémania. Et je dis bien, ceux qui s'amusent avec le peuple camerounais que vous êtes, lorsque je croiserai ce genre de personnes sur mon chemin, il n'aura pas de chance. Je dis bien pas de chance. Parce que nous ne pouvons plus continuer à accepter de telles forfaitures.
Il vous revient, chers concitoyens, de prendre vos responsabilités à main, de savoir exactement qui se bat pour le peuple et qui ne se bat pas pour le peuple. Il ne suffit pas de venir se placer devant vous, de parler la langue de Molière aussi bien que Molière lui-même et de vous faire fouiller dans votre porte-monnaie. Non. Jugez l'homme par les actes. Désormais, le temps est venu pour ceux qui doivent poser des actes. Je vais terminer ce direct, même si j'ai été un peu évasif. Évasif naturellement parce que j'ai beaucoup de choses dans la tête et comme je vous le disais la dernière fois, je ne suis pas totalement en sécurité. Des problèmes dont certains parmi vous ont connaissance, à savoir des problèmes de mobilité. Je ne peux pas me mouvoir. Naturellement, je suis dans des conditions où, dans des pays étrangers, je n'ai pas un emploi ici pour le moment. Je ne peux que compter sur la générosité de certains parmi vous qui, sachant le combattant que je suis, peuvent me permettre de me mouvoir dans le cadre de notre combat. Je dis bien dans le cadre de notre combat. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, pour ne pas me faire passer pour un mendiant, ou bien pour ne pas qu'on me confonde à ce malhonnête de Cabral Libye, je mettrai un laitier à votre disposition. Parce que vous êtes le peuple. Parce que je sais qu'avec vous, tout est possible. Je mettrai à votre disposition un laitier pour tous ceux qui veulent contribuer et me permettre d'être plus mobile. Afin que je ne sois pas en difficulté, afin que je ne sois pas bloqué à quelque niveau que ce soit pour la continuité de ce combat. On a beau avoir la volonté de servir son peuple, mais parfois, convenez avec moi qu'on est limité. Surtout lorsqu'on a passé des années d'oppression, des années de difficultés, où j'ai été expressément mis en difficulté par le régime Biya. Donc, mes chers compatriotes, je demande votre générosité. Je demande à vous de juger si je le mérite ou pas. Mais les jours à venir, dans un bref délai d'ailleurs, je vais mettre un numéro ou un laitier qui vous sera communiqué. Et tous ceux qui veulent soutenir mon combat, tous ceux qui pensent que je suis honnête ou que je suis sincère dans le combat que je fais pour nous, qui veulent m'apporter leur contribution, ils le feront directement via ce numéro que je vais mettre à votre disposition. En attendant, restons vigilants. Soyez préparés car désormais, rien, je dis bien rien, ne pourra arrêter la révolution qui arrive. Monsieur Biya a deux options. Reconnaître la victoire du président élu, son Excellence Maurice Kamto, qui est le président de la République du Cameroun, chef de l'État. La deuxième option, c'est de nous attendre tranquillement dans son palais et nous viendrons le retrouver là-bas. Vive la République. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun.